Vous êtes bien plus que ce que vous voyez en 3D. La matrice veut vous convaincre que la 3D est tout ce qui existe. Mais au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes multidimensionnel. Pourquoi utilises-tu des termes que nous utilisons, comme matrice 3D, conscience, augmentation de fréquence? Ce sont aussi tes mots? Ou bien tu t'adaptes à notre compréhension? Je veux dire, par exemple, le terme matrice 3D est assez nouveau. Nous adoptons votre compréhension, les expressions culturelles et tout ce que nous pouvons utiliser pour communiquer plus efficacement. Alors, comment appelles-tu la matrice 3D à partir de ton niveau, par exemple? Pour nous, c'est juste une machine de gestion et de suppression des fréquences. C'est tout ce que la matrice est pour nous. Le suppresseur serait le nom. Et la matrice initiale? C'est l'univers. Mais nous le comprenons aussi comme une matrice de conscience et d'énergie. D'accord. Et la conscience? La conscience est la source. Je vois. J'ai remarqué que tu n'utilises pas le mot Dieu. Dieu serait-il comme la source? Nous n'avons pas ce concept de Dieu. Le plus proche serait déesse, et toujours féminine, comme une énergie créatrice, et non comme de l'omnipotence. Mais tu as demandé quelque chose de très important tout à l'heure. Il serait peut-être opportun de le rendre public. Nous adoptons des termes culturels, un langage et des mots afin d'améliorer nos compétences en communication, car un langage comme celui-ci est très limité de notre point de vue. Et dans mon cas, je peux altérer ma langue pour qu'elle sonne comme de l'anglais britannique, australien, américain, de l'Est des États-Unis ou de Californie. Mais habituellement, je suis neutre lorsque je parle avec toi. Très intéressant, je ne le savais pas. Ok, parlons du piratage reptilien de la matrice. Que veux-tu dire par cela? Le piratage est technologique, mais il contrôle aussi les gens mentalement. La matrice consiste en un contrôle réel des fréquences. Le piratage contrôle la partie physique de la matrice, c'est-à-dire celle qui est générée par la Lune, en lisant dans vos pensées et vos désirs, qui sont une fréquence en soi. Donc le piratage fonctionne en donnant l'ordre aux gens de tous manifester les mêmes choses. Mais comme ils sont guidés par les intérêts d'autres espèces, ce qui en résulte n'est pas dans le meilleur intérêt des gens. Autrement dit, ce système de piratage modifie et alimente la partie réelle et dure de la matrice qui est générée par la Lune, grâce aux idées imposées aux gens. Donc le piratage est aussi technologique? Je pensais que c'était uniquement et purement un contrôle mental. Il est technologique, mental, ésotérique et idiocratique. Le piratage utilise tous les niveaux et les ruses qu'il peut. Ils ont d'abord manipulé le système avec des idées contrôlées, afin que la matrice puisse fonctionner pour eux. Et depuis à peu près 1960, ils ont physiquement réussi à mettre leurs sales mains sur les ordinateurs lunaires. Mais maintenant, et depuis 2008, nous avons repris le contrôle, les Taïgésiens en particulier. Quels changements ont-ils fait au programme informatique de la matrice dans les années 60? Ils ont renforcé la matrice à leur convenance, la rendant super dense et super dure, et elle l'est toujours, rendant l'évasion presque impossible, piratant aussi le programme de réincarnation ou la grille éthérique entourant la Terre. Donc la matrice 3D en elle-même n'est pas forcément mauvaise ou bonne, c'est juste une sorte de jeu virtuel placé sur le monde 5D. C'est plutôt ce pourquoi ce jeu est utilisé qui le rend mauvais. C'est le piratage qui l'a rendu mauvais. C'est l'interprétation et l'utilisation que tu lui donnes. Ce jeu virtuel n'est pas mauvais de manière inhérente, mais oui, maintenant il est utilisé dans un mauvais but. Ok, parlons du piratage comme l'imposition d'idées. Lorsque la matrice a été installée il y a 12 500 ans, la technologie des reptiliens était détruite. Alors ils ont commencé à utiliser la mécanique même de la matrice pour piéger les humains restant sur Terre, via le contrôle de l'esprit. À quel moment l'ont-ils vraiment piraté? Ils l'ont fait petit à petit, avec beaucoup de patience. Ils peuvent avoir de la patience, car ils n'ont pas des durées de vie de seulement 90 ans. Mais il y a des étapes importantes. La plus importante, ou la plus pertinente,
a eu lieu 1400 ans avant Jésus-Christ. Le roi Akhénaton a implanté l'idée monothéiste chez le peuple égyptien, lui faisant oublier sa conception polythéiste qui incluait également le culte de la déesse. Cela venait d'Aton, atonisme, Ra ou Horus. L'approche monothéiste du roi Akhénaton est l'adoration solaire. Le peuple égyptien, qui était d'ailleurs très tolérant, a fini par faire un coup d'État à Akhénaton et ils ont expulsé d'Égypte le pharaon et ses adeptes. Ces derniers ont marché dans le désert pendant une quarantaine d'années, ne sachant pas où aller. Et sur le mont Sinaï, le roi Akhénaton les laissa pendant qu'il montait voir ses proches et fit un plan avec les reptiliens restants. Et le judaïsme est né. Moïse égale Akhénaton. Waouh, il semble que nous venons d'ouvrir une grosse boîte de Pandore. Oui, c'est ça. Mais pour abréger, les Égyptiens expulsés ont réussi à fonder des lieux comme Rome, où ils y sont encore aujourd'hui, et le culte solaire est toujours en place aujourd'hui. J'adore la façon avec laquelle tu rends les choses si simples à comprendre parfois, et comme tout s'imbrique. Et donc, ça c'était l'un des moyens pour les reptiliens de pirater le système, en imposant les systèmes religieux monothéistes, n'est-ce pas? Oui, le système est piraté en utilisant des croyances imposées aux personnes, comme un esprit de ruche. Ils le font grâce à la peur, et donc ils ont dû concevoir une nouvelle religion. C'est comme ça qu'ils ont fait leur système de piratage. Si tu as tout le monde qui pense de la même manière et qui fait la même chose, tu les fais marcher à l'unisson. Par conséquent, tu leur fais manifester la réalité que tu souhaites. L'étape suivante a été l'implantation totale de la théologie chrétienne. Le concept est de couper les gens du divin. Tout le Nouveau Testament a été écrit sous les ordres de Rome, les reptiliens et les descendants du peuple expulsé d'Égypte qui ont suivi Akhénaton. Et il est principalement basé sur les enseignements druidiques, égyptiens et celtiques. Et l'Ancien Testament? L'Ancien Testament est l'histoire de l'Atlantide. Vous devez apprendre à le lire car il est codé. Cela se lit comme un conte de fées pour les non-initiés, mais cela prend un nouveau sens pour ceux qui savent quoi chercher. Par exemple, chaque fois que vous rencontrez un nom dans l'Ancien Testament, pensez plutôt à une race de personnes et non à un individu. De ce fait, Adam et Ève ne sont pas des personnes, mais chacun une race de personnes. Pensez-y de cette façon et ça prendra un nouveau sens. Oui, et les Elohim mentionnés dans la Bible sont la race de ces êtres? Oui, les Elohim sont les êtres expulsés. Les reptiliens? Oui, les reptiliens. Mais les Elohim sont aussi une race de personnes qui vivent dans le système stellaire des Pléiades, une autre boîte de Pandore encore plus grosse. Donc c'est complexe. D'accord, revenons au piratage. Le piratage majeur était la mise en œuvre du monstre à 3 cornes. Christianisme, judaïsme, islam. Chaque religion est une variante des mêmes mensonges qui ont seulement été adaptés pour différents peuples. Puis, une fois que les gens ont été soumis par la peur, principalement à la religion, ils ont implanté un autre monstre à 3 cornes, il y a à peu près 200 ou 300 ans. Le Vatican, qui contrôle les religions sur le peuple. Washington, qui a le contrôle militaire sur le peuple. Et Londres, qui a le contrôle financier. Ils ont un système de contrôle quasi global, qui utilise presque tous les gouvernements comme des marionnettes, comme vous le savez. Un système où les gens croient entièrement à une chose et eux à une autre. Le piratage le plus important en général, c'est de pouvoir implanter une réalité complètement fausse, basée sur des idées imposées, sur comment tout fonctionne, ce qui conduit les gens à manifester la réalité matricielle que désirent les êtres négatifs. Les reptiliens ne peuvent-ils pas la manifester eux-mêmes? Ils n'ont pas le même pouvoir mental? Ils le peuvent, mais s'ils le faisaient, les gens seraient libres et les reptiliens ne pourraient pas les exploiter pour l'énergie et la nourriture. Les gens sont en train de manifester une réalité là où les reptiliens sont les maîtres et les gens les servent de toutes les manières possibles. Donc, ils nous manipulent non seulement pour que nous puissions les aider à créer la réalité qu'ils souhaitent,
mais aussi pour nous garder en tant qu'esclaves et qu'on ne puisse pas s'échapper. Exactement. Et maintenant, même après la mort, ils exploitent et manipulent les gens. Après que les gens meurent, ils les interceptent dans ce que vous appelez le bas astral ou la 4D. Ils disent qu'ils n'ont pas été assez gentils et leur montrent leur vie enregistrée technologiquement. Après tout, c'est une matrice, donc tout est enregistré. Ils insistent sur le fait qu'ils doivent payer le karma et les gens se réincarnent. Ils ne retournent pas à la source. Ça, c'est frustrant. Ok, y a-t-il d'autres étapes importantes du piratage ? C'est très progressif. D'autres étapes s'incluent chaque fois qu'ils ont réussi à envahir d'autres peuples, comme les natifs américains, les Africains et d'autres cultures. Mais les plus grandes étapes du piratage de la matrice sont religieuses ou technologiques, comme l'invention des médias de masse via la radio et la télévision, où ils retiennent l'attention des gens qui sont endoctrinés continuellement, afin qu'ils pensent comme les reptiliens veulent qu'ils pensent. Les étapes technologiques sont d'abord les moyens de communication de masse et ceux de contrôle mental et cérébral, qui utilisent les micro-ondes et la technologie HAARP. Mais c'est aussi le développement des voyages dans l'espace et de vrais vaisseaux spatiaux fonctionnels, mis en œuvre par les programmes spatiaux secrets, eux-mêmes développés par les reptiliens. Car presque toute leur technologie a été détruite lors du Grand Déluge et de l'inversion des pôles. Cela a démarré principalement après 1947. Qu'en est-il du fait que l'on doive travailler en tant que mécanisme de contrôle et de mise en sourdine ? Je sens que c'est un concept très important ici, qui limite vraiment l'expansion des gens. Je veux dire le concept de devoir travailler pour survivre, pour que nous n'ayons pas le temps de nous consacrer à notre auto-exploration. Nous sommes réglés sur un mode de survie. Je veux dire qu'ici, les gens sont fiers d'être travailleurs, de passer du temps à travailler pour leur famille, etc., comme s'il s'agissait d'une sorte de réussite sociale. Je pense que cela a été implanté pour une raison, et ça semble faux. Je me réfère ici au travail comme travailler pour gagner de l'argent et pour survivre, pas comme quelque chose que l'on aime. Oui, tout cela fait partie du système de croyances implanté à travers l'utilisation principale du contrôle qu'est le lavage de cerveau. Parce que les gens ne pensent tout simplement pas qu'il existe une autre façon de vivre. Ils pensent toujours que la vie est dure, donc que travailler et lutter est quelque chose de noble. Ils ne voient aucun autre choix ni aucune autre réalité. Et que font les gens quand ils rentrent à la maison fatigués ? Ils regardent la télévision, où ils sont encore plus contrôlés mentalement. Oui, exactement, tu le décris si bien. Travailler et se battre comme quelque chose de noble, exactement. Je suis fatigué d'entendre les gens dire avec fierté « elle ou lui est un bon travailleur ». Ils sont bernés, ça n'a pas de sens. Les reptiliens ont si bien piraté qu'ils ont réussi à ce que les esclaves se sentent comme des héros. Bon travailleur égale bon esclave. Et tu as absolument raison. Il n'y a pas de meilleur esclave que celui qui ne croit pas qu'il l'est. Comment tu en sais autant sur nous ici en étant là-haut ? Nous étudions directement la Terre depuis 1952 et nous avons beaucoup de données d'expéditions plus anciennes. Je comprends. Et maintenant, je me demande comment cela se fait, si bon programmeur que vous êtes, que vous ayez laissé pirater les systèmes de la matrice lunaire. Il n'y a pas eu de mesures de prévention ? Réponse simple et directe. Elle a été laissée à tort sans surveillance. Tu veux dire par la Fédération ? C'est parce qu'ils sont partis ? Oui, ils étaient faibles et blessés, avec de nombreuses pertes. Le système solaire était un désastre à cette époque, à cause de la destruction de Tiamat. Elle a été laissée sans surveillance. C'était une mauvaise chose, nous sommes désolés. Mais nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des personnes, nous faisons des erreurs. C'est aussi pourquoi nous sommes ici maintenant, pour faire le ménage. Pas de problème, Svaru. Et combien de temps la matrice lunaire est-elle restée seule ? Pendant 12 500 ans, jusqu'en 2008. Mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je voulais dire que c'était le système informatique de la matrice qui était sans surveillance, car quelques personnes individuelles, des Taïgésiens et d'autres races, ont toujours été ici, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, d'innombrables espèces sont en train d'aider de l'intérieur, ainsi que des starseeds. Mais les Taïgésiens sont ceux qui, dans la 5D,
coordonne militairement les efforts de l'extérieur. Émouvant et merci. Finissons pour aujourd'hui. Merci encore pour tout ce temps que tu passes avec moi. Tu me rends tellement heureuse. Je me sentais si seule dans cette soupe 3D jusqu'à maintenant. Je t'en prie, Gosha. Au contraire, c'est nous tous qui te remercions beaucoup. À bientôt.